Politique. L'audience de confirmation des charges contre les pro-Gbagbo renvoyée au 3 juillet. L'audience de confirmation des charges contre des partisans de l'ex-chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo, a été renvoyée mercredi au 3 juillet prochain à la demande des avocats de la défense. Une séance de la chambre d'accusation s'est tenue mercredi au tribunal du Plateau pour statuer sur le sort des proches de Laurent Gbagbo poursuivis par la justice ivoirienne. Le réquisitoire qui contient toutes les charges est long. Ça fait 66 pages, a justifié Maître Félix Beaubré, qui s'est confié à la presse au nom du collectif d'avocats des pro-Gbagbo à la fin de cette audience. Nous avons besoin de temps d'étudier le contenu du réquisitoire et rédiger notre mémoire que nous allons déposer, a-t-il expliqué avant de rassurer que nous serons prêts avant la fin de ces 2 semaines. À cette étape de la procédure, il s'agit de confronter les arguments de l'accusation et ceux de la défense pour soit confirmer les charges et aller au procès ou les infirmer et abandonner les charges qui sont portées. L'audience est tenue à huis clos et n'a enregistré la présence d'aucun de la centaine de prévenus dont certains jouissent d'une liberté provisoire, tandis que d'autres sont en détention dans les prisons du nord du pays, notamment en Bondiali, extrême nord, Bouna, nord-est, Katiola, centre-nord et Odiene, nord-ouest. Ils sont entre autres accusés de crimes de guerre, crimes de sang, crimes économiques, troubles à l'ordre public, atteinte à la sécurité de l'État et entretien de bandes armées. Les plus illustres de ces mises en cause sont Simone Eyive Gbagbo, l'épouse de l'ex-chef de l'État, Afin Guesson, président du Front populaire ivoirien, Akingo, dernier premier ministre de Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, le fils de M. Gbagbo, ou encore l'ex-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, Philippe Dakouri-Tablé. Ces cadres de l'ancien parti au pouvoir ont été, pour la plupart, arrêtés le 11 avril 2011 à la fin de la crise post-électorale de novembre 2010 à avril 2011, alors qu'ils étaient avec Laurent Gbagbo, retranchés dans son bunker de la résidence présidentielle à Cocody, le quartier chic d'Abidjan. La crise post-électorale ivoirienne est survenue à la suite d'un contentieux au 2e tour de l'élection présidentielle organisée le 28 novembre 2010. Les règlements pacifiques de la crise n'ayant pas abouti, les deux camps, Gbagbo et Ouattara, se sont livrés avec leur soutien respectif à une guerre sanglante et meurtrière qui a coûté la vie à plus de 3000 personnes et causé d'importants dégâts matériels, affaiblissant l'économie nationale.